La vie leur a donné suffisamment de raisons pour ne simplement rien faire. Mais plutôt que de tomber dans l'inaction, de s'adonner à l'oisiveté ou à la mendicité, ils ont décidé de fédérer ce que nous considérons comme une faiblesse pour en faire une force et produire des objets à utilité publique. Mesdames et messieurs, l'équipe de Dengele TV vient aujourd'hui à la rencontre de l'association des personnes en situation de handicap du district autonome du Dengele. Suivez-nous. Bonjour messieurs. Bonjour mesdames. Est-ce que vous pouvez vous présenter à nos téléspectateurs? Moi c'est Touré Sekou, le président des personnes handicapées du district du Dengele. Alors vous avez mentionné tout à l'heure que vous êtes le président de l'association des handicapés du Dengele. D'où vous est venue l'idée de créer cette association? Aujourd'hui l'idée est venue dans le cadre qu'on puisse connaître nos droits et organiser les personnes handicapées dans les structures socio-économiques. Depuis combien de temps l'association existe-t-elle? L'association existe depuis 2010. Et aujourd'hui, vous avez combien de membres au total? Aujourd'hui, nous sommes à 1528 membres dans le district du Dengele. D'accord. Dites-nous d'où proviennent les fonds de l'association? Aujourd'hui, les fonds de l'association proviennent des dons des collectivités locales dans le cadre de la subvention, qui est le conseil régional, la mairie et les personnes de bonne volonté, particulièrement le ministre de la Protection sociale, qui depuis son arrivée, nous bénéficions des subventions de l'État de Côte d'Ivoire. Alors, une fois que ces subventions-là sont mises à votre disposition, qu'est-ce que vous en faites exactement? Les subventions, dès que nous les avons, aujourd'hui, dans le cadre du soutien scolaire, santé, assistance sociale et la création aujourd'hui d'un siège et d'un atelier de ferronnerie. Alors aujourd'hui, ce qui va nous intéresser là maintenant particulièrement, c'est cet atelier de ferronnerie parce que c'est quand même incroyable de voir des personnes en situation de handicap comme vous arriver à réaliser ce genre de projet-là. Qu'est-ce que vous fabriquez exactement à la ferronnerie? Aujourd'hui, la ferronnerie, dans nos premières idées, c'est faciliter un peu la mobilité des personnes handicapées parce que aujourd'hui, les fauteuils dont nous recevons ne sont pas adaptés au système des personnes handicapées. Expliquez-nous. Voilà. Donc aujourd'hui, avec ces voiturettes que vous voyez, la personne handicapée peut mieux se déplacer facilement sans l'aide de quelqu'un. Et ça peut l'accroître, comment on appelle, la santé. Comme ça, ces muscles auront un peu de force. Mais il n'a même pas besoin d'attendre quelqu'un pour se déplacer avec ses fauteuils. Ça le rend autonome. Ça le rend autonome. Par contre, ce que vous recevez, ce qu'on vous distribue habituellement, qu'est-ce que vous leur reprochez? Qu'est-ce que vous reprochez aux fauteuils que vous recevez habituellement? Bon, aux fauteuils que nous recevons, ont toujours besoin de quelqu'un, une à deux personnes pour faciliter le déplacement des personnes handicapées. Et le jour où la personne handicapée n'est pas contente de celui qui le pousse, là automatiquement, sa mobilité est freinée. Voilà, donc avec ces fabrications, il n'a pas besoin d'attendre quelqu'un. L'autre, il faut forcément l'aider. C'est la différence des deux. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, vous fabriquez des fauteuils. Puisque vous êtes en situation de handicap, qui fabrique exactement les fauteuils? Aujourd'hui, c'est le membre qui fabrique les fauteuils. Il est aujourd'hui en déplacement. Voilà, il est en déplacement. C'est un handicapé même. Donc c'est une personne en situation de handicap qui fabrique les fauteuils. Qui fabrique les fauteuils, c'est une personne handicapée qui fabrique les fauteuils. Alors, comment est-ce que vous faites pour arriver à la fabrication des fauteuils? Est-ce que cette personne-là a reçu une formation particulière? Oui, il a reçu une formation particulière. Il allait même se former jusqu'au Burkina. Aujourd'hui par des Blancs. Et aujourd'hui, ce monsieur est serviable sur tous les terrains. Il ne s'arrête même pas qu'au fauteuil roulant. Il fait même la fabrication des motos à 3 roues, même aller transformer même des véhicules adaptés au système des personnes handicapées. Alors je vois que vous parlez beaucoup de fauteuils, mais puisque j'ai eu l'occasion de visiter votre atelier, ce n'est pas seulement des fauteuils que vous fabriquez. Qu'est-ce que vous faites d'autre? Oui, aujourd'hui on a envoyé un autre maître spécialisé qui aujourd'hui peut vraiment nous aider à faire des tables-bancs, des portes en fer. En tout cas, tout ce qui est meuble aujourd'hui avec le bois, ce maître artisan peut tout faire aujourd'hui avec le fer.
Et vous, en tant que président, quel est votre rôle exactement? Bon, moi, mon rôle aujourd'hui, c'est permettre aux personnes, aux enfants handicapés, particulièrement de venir apprendre la ferronnerie. Voilà, aujourd'hui, lutter contre la mendicité, qui aujourd'hui me permet d'être le premier responsable de cet atelier dans le cadre de la gérance. Alors, fabriquer ces objets est une chose, mais les écouler en est une autre. Qu'en est-il de la commercialisation? Bon, aujourd'hui, le véritable problème que nous avons, c'est la commercialisation. Parce qu'aujourd'hui, les personnes de bonne volonté veulent acheter ces fauteuils roulants pour donner aux personnes handicapées, mais ils n'ont pas les moyens. Donc là, à ce niveau, vraiment, nous portons un appel à l'État de Côte d'Ivoire, particulièrement au ministre de la Protection sociale, qu'il sache vraiment qu'à partir de maintenant, nous pouvons aujourd'hui ravitailler toute la Côte d'Ivoire avec ces fauteuils roulants adaptés au système des personnes handicapées. Est-ce qu'on peut avoir le prix de vos différents fauteuils? Aujourd'hui, les prix de nos différents fauteuils sont à 150 000 francs. Un fauteuil roulant, 150 000. Combien est-ce que vous en vendez dans le mois? Aujourd'hui, particulièrement, depuis que nous avons commencé, on n'a vendu qu'un seul fauteuil. Voilà un peu cette difficulté. Et avant tout... Et la ferronnerie existe depuis quand? La ferronnerie existe, ça fait bientôt 1 an. Donc depuis 1 an, vous n'avez vendu qu'un seul fauteuil? Un seul fauteuil roulant. Maintenant, quel est le matériel que vous utilisez pour la fabrication de vos objets? Où est-ce que vous vous en procurez? Aujourd'hui, il y a des magasins libanais qui sont aujourd'hui à Odiéné. C'est par ces magasins-là, aujourd'hui, nous payons ces articles. Particulièrement, c'est des fers, les tubes ronds, les tubes carrés. C'est ces fers-là nous prenons pour fabriquer ces fauteuils roulants. Et avec les pneus, la jante. Mais tout ça, ça s'achète à Odiéné ici aujourd'hui. Alors, on sait que dans toute situation, quelle qu'elle soit, il y a forcément des difficultés. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez à votre niveau? Aujourd'hui, la véritable difficulté que nous rencontrons aujourd'hui, c'est avoir vraiment un écoulement de la vente des fauteuils roulants. Parce que même si aujourd'hui, tu prends de l'argent au niveau des banques que tu n'arrives pas à écouler aujourd'hui tes produits, ça fait aujourd'hui il y a de gros soucis. Le personnel même aujourd'hui qu'il faut encourager quand les marchandises ne circulent pas. Oui, parce que là j'ai un souci. Je me demande, puisqu'on n'arrive pas à vendre les fabrications, comment on fait pour payer celui qui fabrique? Aujourd'hui, celui qui fabrique, c'est dans le même motif qu'on dit. C'est toujours, nous comptons toujours sur les mêmes subventions, alors que la subvention est normalement déterminée pour les activités de l'association. Aujourd'hui, on fait une fabrication de ferronnerie qui doit normalement permettre à faciliter notre autonomisation, mais quand ça ne sort pas. Donc c'est des difficultés. Donc c'est toujours sur les mêmes subventions, nous faisons des pressions pour pouvoir revenir à l'aide des fabricants. Alors les fauteuils ne sortent pas, mais est-ce que les autres articles quand même sortent? Les tables, bancs, j'ai aussi vu quelque chose de magnifique chez vous. C'est ma première fois de voir ça, de quoi accrocher les perruques pour les vendeuses et même pour les personnes à la maison. Est-ce que les autres articles quand même arrivent à être vendus? Oui, aujourd'hui les autres articles arrivent à être vendus parce qu'aujourd'hui le ferronnier spécialisé pour les portes et les fenêtres en fer vient d'arriver, ça fait maintenant bientôt 2 mois. Donc nous sommes en train de toujours mettre l'expérience et faire la publicité de tout ce que nous savons faire. L'organisation est telle que vous avez même un siège. Où est-ce qu'on peut vous trouver? Où est-ce qu'on peut trouver votre siège? Bon, notre siège n'est pas caché, c'est à la nouvelle gare de Minian. Particulièrement, tout le monde dit chez Sita Flottant. C'est là-bas qu'il y a notre nouveau siège. Ici, c'est la ferronnerie. Quand on a envie de passer commande, des fauteuils ou bien des tables bancs, à qui est-ce qu'on s'adresse exactement? Bon, et quelle est la procédure surtout? La procédure, aujourd'hui, nous avons des numéros sur l'atelier et le siège. Particulièrement, il y a le président qu'on appelle, il y a le secrétaire qu'on appelle,
il y a le technicien permanent, il y a le technicien permanent de la ferronnerie qu'on appelle. Bien, de la Forge, donc nous nous sommes rendus au siège de l'association des personnes en situation de handicap du district du Denguélé et nous sommes toujours avec le président. Nous venons justement de visiter le siège et nous y avons trouvé des machines à coudre, du matériel bureautique. Est-ce que vous pouvez nous dire d'où provient tout ce matériel? Oui, aujourd'hui, grâce à Dieu, grâce à l'évêque du district du Denguélé, nous avons sollicité l'évêque en lui donnant des projets. Vraiment, Dieu merci, l'homme de Dieu a répondu à nos préoccupations. Donc, séance tenante, l'évêque nous a donné toutes ces machines, les congélateurs, la moto 2 roues, les motos 3 roues, pour nous permettre vraiment de pouvoir transporter les membres d'un quartier à l'autre. Alors, l'usage des motos a été défini, mais qu'est-ce que vous allez faire exactement des machines à coudre? Puisque je sais que le matériel bureautique va servir au bureau, sur place. Mais qu'est-ce que vous allez faire exactement des machines à coudre? Les machines à coudre nous serviront à former les enfants, adolescents et de tout type d'handicap, à les former à la couture, pour que vraiment ils aient une autonomisation stable demain. Alors, puisque je le disais, j'ai justement visité le siège et j'ai bien visité le siège d'ailleurs. Et j'ai découvert 2 pépites, découvert justement des prix. J'ai découvert des prix. Alors, le premier que j'ai, c'est le prix de la meilleure assistance aux personnes vulnérables. Et je vois un deuxième prix, le prix de la meilleure association de jeunesse. Alors, c'est un prix qui vous a été attribué par le CNJCI, le Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu? Oui, bon, aujourd'hui, il y a le CNJCI qui nous a approchés, qui véritablement voulait connaître tout ce que nous faisons dans le district du Denguélé. Et à la suite des rapports et après des vérifications, aujourd'hui la CNJCI a vu vraiment que nous étions mieux organisés par rapport aux autres associations qui étaient dans la course de ces prix. Ce sont des prix qui vous ont été remis lors des Awards des champions du Kabadougou. Et en plus des 2 pépites, dans mes recherches également, j'ai appris que vous avez reçu le 3e prix d'excellence de la meilleure association de jeunesse, prix de la présidence de la République. C'est gros quand même. Qu'est-ce que ça vous fait? Bon, aujourd'hui, c'est des prix à payer parce que tout travail que toi-même tu fais et tu prends ça au sérieux, tu t'entends à ces gens de prix. Mais Inch'Allah, l'année prochaine, nous comptons avoir le premier prix, si Dieu le veut. On l'espère bien. Alors, est-ce que vous avez un appel à faire? Oui, aujourd'hui, l'appel à faire, j'appelle toutes nos autorités aujourd'hui à se pencher du côté des personnes en situation de handicap. Parce que aujourd'hui, les personnes handicapées sont beaucoup oubliées. Être handicapé n'est pas un frein à la vie. L'handicapé aujourd'hui, quand il est dans quelque chose, l'handicapé montre tout son sérieux dans ça. Donc aujourd'hui, vraiment, nous appelons toutes nos autorités, particulièrement le ministre de la Protection sociale, à pouvoir nous faire un grand centre socio-professionnel qui aujourd'hui peut prendre beaucoup d'handicapés, où les handicapés même peuvent loger pour mieux apprendre, que ce soit dans le sens de l'éducation, dans le sens de la formation socio-professionnelle,
Parce qu'aujourd'hui, le district du Denguélé est grand. Les handicapés veulent apprendre des activités, mais nous n'avons pas de logement pour les loger. Donc ça, c'est vraiment un gros problème pour le district. Alors, l'appel est lancé, mais j'ai cru comprendre que beaucoup a déjà été fait par les différentes autorités. De remerciements? Bon, nous remercions, encore aujourd'hui, nous remercions particulièrement Denguélé Web, qui n'a ménagé aucun effort à venir aujourd'hui nous visiter. Que Dieu vous donne longue vie, beaucoup de succès dans tout ce que vous allez entreprendre, qu'Allah facilite toutes vos missions. Aujourd'hui, nous saluons la mairie, le conseil régional, particulièrement le ministre de la Protection sociale, qui aujourd'hui fait beaucoup pour les personnes handicapées. Donc vraiment, que Dieu lui donne longue vie, beaucoup de succès dans tout ce qu'il va entreprendre, qu'Allah facilite toutes ses missions. Alors, un contact, comment pouvoir vous joindre? Aujourd'hui, nous sommes au 05 45 23 24 92 07 07 43 32 82. Voilà, mesdames et messieurs, c'est donc sur cette note que prend fin ce reportage spécial dédié à l'association des personnes en situation de handicap du district du Denguélé. Vous l'aurez compris, l'handicap n'est pas une fatalité. On peut avoir un handicap et réussir à réaliser et à faire de très grandes choses, comme en illustre cette association. Je voudrais donc joindre ma voix à celle de Monsieur le Président, Monsieur Touré, pour appeler toutes les personnes de bonne volonté qui souhaiteraient leur venir en aide pour que leur autonomisation soit effective. Merci beaucoup et à très prochainement pour un autre numéro de reportage spécial. NCI, notre partenaire privilégié.